Avoir de la mémoire et se souvenir de ce qui s'est passé avant, de ses parents, de ses ancêtres, une des clés importantes pour essayer de se construire à soi un avenir. J'ai dit que la mémoire est le rétroviseur de l'âme humaine. Elle doit permettre la réconciliation. À ceux qui pensent qu'elle n'est que repentance, je réponds qu'elle est la clé du sentiment d'appartenance à la même histoire de France. Je vous remercie vraiment toutes et tous d'être là aujourd'hui. On va commencer. Vous le suivez tous. يا بوزيدة شفا عليك في الشعبة يا بوزيد نشفى على صالح. Tout ce que vous voyez là derrière, c'était des bidonvilles. Au lieu de rentrer au Chabat entre midi et 2, de temps en temps on nous disait venez manger ici entre midi. Ben, il n'y avait pas tout ça, hein. C'était pas goudronné, c'était tout en terre, quoi. C'est la première balade des enfants du Chabat. On se trouve devant l'école Léo Lagrange où nous nous rendions donc 4 fois par jour. Lorsqu'on quittait cet établissement, on avait en face un bureau d'études qui était sur 2 étages. Et à chaque fois qu'on quittait cet établissement, on voyait ces gens, ces ingénieurs, ces projeteurs, je ne sais pas ce qu'ils étaient à l'époque, s'affairer sur des planches à dessin avec des blouses blanches. Et ça nous incitait effectivement à essayer de ressembler à ces gens-là. Et ça a peut-être, je dirais, dans notre vie, déterminé un peu nos carrières. Traverser l'INSA quand il faisait très froid. L'INSA était une caserne, c'est plus ce que c'est aujourd'hui, c'était la caserne. Et donc monsieur Brunet, le gardien, il avait un poste de gardien ici et un poste de gardien côté boulevard de Ceinture. Il dit à mon père, est-ce que ça vous dérange quand il fait très froid, au lieu de faire le tour comme ils font, je mets une échelle sur le mur du boulevard de Ceinture et puis je l'ai fait traverser le boulevard de Ceinture et il coupe par la doigt. Et du coup, on se retrouvait rue Armand en 20 minutes ou 25 minutes au lieu d'1 heure, 1 heure et quart. Franchement, c'était très gentil de sa part. Comme un clin d'œil à cette histoire, c'est en tant qu'enseignant à l'INSA que la rencontre avec Waïd a fait germer l'idée de cette balade. Les étudiants ont exploré, dans le cadre de cet enseignement, donc les étudiants de l'INSA, ce territoire villeurbanais compris entre le parc de la Fessine, le campus de la Doua et le quartier Saint-Jean. Ils se sont projetés dans le futur pour imaginer comment envisager la construction d'un monde commun, avenir souhaitable dans lequel ils aimeraient vivre. Le passé vient ainsi rejoindre le présent pour se projeter dans le futur et envisager de nouveaux liens entre les territoires et ses habitants. Merci Cédric et toute l'équipe à nouveau, et Walid qui avait pu reconstituer cette dignité, cette mémoire, parce que désormais, je le sais, le Gon du Chabat a été traduit en 13 langues, mais depuis 3 mois en japonais. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de Tokyo, de Nagasaki, de Sapporo, de Kyoto, qui vont venir là, après avoir rencontré le maire et son équipe, qui vont venir là au Chabat, visiter la fresque, et se rendre compte sur les lieux in visu de ce qui s'est passé ici dans la guerre de l'exil et la bataille de la légitimité française dont nous sommes, nous, les rescapés. Voilà, donc on est ravis, on est fiers, on est enchantés que toute cette dynamique-là ait pu aussi produire cette trace qui pourra être visitée par des Japonais, par des Villeurbanais, par tout un tas de personnes qui auront effectivement là aussi des visages face à eux, au-delà des arbres hein, qui sont aussi parlants, mais ça restait modeste. Voilà, donc c'est l'occasion de marquer finalement ce lieu de mémoire.
Et c'est la force de cette balade que d'insister sur le caractère universel de l'exil. Ce qu'on emporte, ce qu'on laisse, ce qu'on vit, ce qu'on transmet. Bien sûr, il y a la douleur, mais il y a aussi la vie. Les promesses d'un futur toujours décevant qui appelle d'autres futurs et qui nous donne la furieuse envie de les construire ensemble. Merci pour cette mémoire des Algériens de France. Merci pour cet universalisme et merci de nous ouvrir l'appétit à construire tous ensemble un monde un peu meilleur que nous l'avions trouvé en arrivant. Et en parlant d'appétit, je termine ici mon discours pour ne pas trop retarder l'heure du déjeuner. Je vous remercie les uns et les autres pour cette participation active. Encore un immense bravo aux organisateurs. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très bonne journée. Nous, on a été élevés en toute humilité et en toute pudeur, donc c'est... Quand on le vit, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais de voir à quel point ça interloque, ça interpelle, ça me rend hyper fière, quoi. Je me dis, mais juste que mes grands-parents soient pas là pour voir ça, quoi. Que leur histoire ici, sur cette pelouse maintenant, comme disait mon oncle, elle a marqué et elle continuera à marquer, je pense. Par contre, ça va être notre job à nous. وخليته ميزيريا من histoire